Madame, Messieurs, bonsoir. Parler des interruptions brusques de courant électrique, c'est parler du quotidien des Camerounais. La dernière ne date pas de longtemps, sinon d'hier ou même d'aujourd'hui. Les populations sont en colère. Le gouvernement embrasse la préoccupation et se bat en vain pour trouver une solution définitive. On en parle le temps du débrief de l'actualité. Bienvenue à tous et à toutes. Des interruptions de courant électrique, véritable phénomène sociétal aujourd'hui au Cameroun. Les désagréments sont nombreux et divers. Eneo, l'entreprise en charge de la distribution, est jetée à la vindicte populaire. Sonatrel, la société en charge du transport, moins pointée du doigt, s'implique. Le problème parfois à son niveau, loin de l'éternel bouc émissaire qu'est Eneo justement. Ce soir, nous en parlons avec 4 invités déjà autour de cette table. Prince Pondo, bonsoir. Oui, bonsoir à nous, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs que je retrouve au lendemain de la commémoration de la 36e Journée mondiale des droits des consommateurs. Un événement que nous avons célébré dans le noir parce qu'il n'y avait pas d'électricité et les consommateurs vraiment. Donc les larmes aux yeux, ils ne savent même plus à quoi s'en tenir. Et je crois que dans les prochains jours, les autorités en charge de la gestion de l'énergie électrique au Cameroun vont recevoir devant leur bureau tous les appareils et tout ce qu'il y a comme d'arrêt réglementaire détruit du fait de coupures d'énergie électrique. Voilà, vous avez compris. Prince Pondo est président de la coalition des consommateurs camerounais. À côté de moi également, Zéphirin Koloko. Zéphirin, bonsoir et bienvenue sur le plateau du débrief. Bonsoir Arnaud et bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs de Canal 2 International. Bonsoir particulier aux responsables de la Sonatrel qui ont mis leur machine en branle depuis quelques jours pour que l'électricité revienne. Il faut préciser que depuis le 24 mars dernier, il n'y a plus de coupure intempestive sur l'ensemble du territoire national grâce aux efforts d'Eneo, parce que la coupure était due à l'incivisme de certains usagers. C'est de tout cela qu'on va en parler tout à l'heure. Zéphirin Koloko, vous êtes journaliste, directeur de publication de l'hebdomadaire L'Avenir. Il faut rappeler que vous vous intéressez beaucoup aux questions de l'eau et de l'énergie. Un autre invité sur ce plateau, Jean-Roger Gérard Déby. Jean-Roger, bonsoir et bienvenue une fois de plus sur le plateau du débrief. Merci et bonsoir Arnaud, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Vous êtes président national du collectif des patriotes du Cameroun qui, on se rappelle, récemment a initié une marche coordonnée sur les 10 régions, malheureusement qui n'a pas eu lieu, pour dénoncer les multiples délestages. Bien évidemment. Voilà. Il faut rappeler également que les activités du collectif ne se limitent pas au courant électrique. Vous avez engagé d'autres fronts, notamment sur le transport ferroviaire. Le dernier invité de ce plateau s'appelle Simon Metsengue. Simon, bonsoir et bienvenue une fois de plus. Bonsoir à nous. Bonsoir également à nos nombreux téléspectateurs. Merci de m'avoir conduit à votre émission. Vous êtes un habitué de ce plateau. Vous êtes homme politique. Votre parti, c'est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous êtes communicant du même parti. Bienvenue sur le plateau du débrief. Chers messieurs, le souvenir de la dernière interruption, on le disait certainement chez vous, assurément récente ou même très récente. L'affaire est devenue un véritable problème de société au Cameroun. Je vous propose de regarder ce reportage que nous proposent Karel Mezatia et Luc Vondon. 3 hautes tensions qui jouent à la corde à sauter. Cette chanson, composée spécifiquement pour la structure, qui a pour, entre autres missions, répondre à la demande croissante en électricité en fournissant une énergie fiable et sécurisée. Pourquoi tu me fais ça? Chaque jour la langue. Les Camerounais, à travers de tels actes qui se multiplient dans les réseaux sociaux, expriment leur ras-le-bol face aux coupures intempestives de la lumière. À tout moment, tu peux trouver même que les appareils sont grillés et tout. Je ne peux même pas rester dedans, je dois aller dehors parce qu'il fait chaud, parce qu'il faut cesser tout ça à cause de la lumière. Il fait des jours sans la lumière, toutes mes choses dans le frigo, c'est gâté et on a enlevé pour y être. Moi, je suis informaticien, je dois étudier constamment, j'ai la machine et je me retrouve sans lumière, la machine déchargée, donc ça pose vraiment problème. Un problème qui conduit les activités commerciales vers la faillite. Erico le soudeur, comme on l'appelle affectueusement ici au quartier Tinga Yaoundé par exemple, ne maîtrise pas le nombre de clients qu'il a perdus en un laps de temps.
Un client arrive là pour faire un pacheur de voiture ou vous passez une commande d'une porte ou d'un portail, nous ne parvenons pas à travailler parce qu'il n'y a pas de courant. Qu'allons-nous faire? Et en passant encore, quand le client donne le délai, on ne respecte pas, il nous met en prison. Après, on va dire que le technicien est malhonnête. Pourquoi tout ça? Dans les débuts de boissons aussi, ça ne va pas. Le panier des recettes est au plus bas niveau. Les clients se plaignent. Nous-mêmes, on n'arrive pas à vendre parce qu'il n'y a pas les bières glacées. On ne gagne rien. À l'origine de ces perturbations sur le réseau de distribution et celui des transports, l'orage ravageur du 9 mars 2021 nous confie un responsable d'Eneo, Jean au téléphone, lequel a déraciné un arbre qui est tombé sur un pylône. La même source se veut rassurante quant au retour progressif à la normale. Les équipes de Sonatrel et Eneo Cameroun sont mobilisées, tel que précisé dans un communiqué qui porte la griffe de la directrice régionale d'Eneo Centre. Parallèlement, les travaux de maintenance en cours sur la ligne électrique qui alimente certains quartiers de Yaoundé, entre autres Soa. Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement maintenant dans le cadre de cette émission, la première de la semaine, le débrief de l'actualité. Alors Zéphirin Koloko, vous l'avez suivi dans le reportage précédent, Yaoundé, les villes et les villages du réseau interconnecté Sud ont connu une période noire la semaine dernière du fait de ces coupures ou interruptions. Et selon des informations rendues publiques par Eneo et Sonatrel, l'interruption était suite à l'abattage par des malfaiteurs d'un arbre hors corridor et a endommagé le dispositif. Est-ce que vous en savez un peu plus ? Effectivement, vous savez que dans un communiqué rendu public par le directeur général de la Sonatrel en date du 25 mars 2021, il était dit que l'interruption fait suite à l'abattage d'un arbre hors corridor ayant endommagé un conducteur et un bras du pylône. Cette interruption a eu lieu plus particulièrement sur la ligne 225 kV Mangobé au Maban. Là, c'est à cause de l'incivisme de cet abatteur-là que Yaoundé et quelques villes de la région du centre se sont retrouvées pratiquement dans le noir. Mais heureusement que sur haute instruction du ministre de l'Eau et de l'Énergie Gaston Elundo Essomba, les équipes d'Eneo et de Sonatrel se sont rendues sur le terrain, sur la conduite du directeur général de la Sonatrel. Vous l'avez vu sur le terrain. Il était sur le terrain, n'est-ce pas, jusqu'à tard dans la nuit d'ailleurs. Ils ont mis 2 jours pour résoudre le problème dans cette zone-là, puisque c'était hors corridor. Il faut préciser, pour permettre, n'est-ce pas, aux Camerounais de comprendre que quand on parle d'une ligne hors corridor, parce que certains se sont dit, pourquoi est-ce que on n'utilise pas la prévention? On aurait dû couper ces arbres à risque et ne pas attendre qu'un abatteur vienne, n'est-ce pas, abattre l'arbre et pour que ça tombe sur cette ligne de transport 225 kV. Mais il faut préciser qu'il est très difficile pour les équipes, n'est-ce pas, de la Sonatrel de couper un arbre hors corridor face à la réticence des populations. Parce que lorsque vous allez hors corridor, c'est les populations qui sont avec les machettes en disant vous n'avez pas le droit d'avoir accès à la zone puisque c'est hors corridor. C'est la raison pour laquelle on parle de ligne hors corridor. Mais il a fallu beaucoup de négociations pour que les équipes d'Eneo, n'est-ce pas, de Sonatrel puissent résoudre ce problème. Expliquez aux Camerounais c'est quoi le corridor et c'est quoi le corridor, c'est quand on parle de corridor, parce que hors corridor, ça veut dire que c'est une ligne, c'est un endroit où, n'est-ce pas, la ligne ne passe pas, mais quand on dit on est dans le corridor, ce sont des corridors, n'est-ce pas, qui sont principalement gérés par la Sonatrel, où ça passe, la ligne passe. Hein? Là, on parle par exemple de la ligne, n'est-ce pas, 225 kV, la ligne haute tension. Alors, Eneo, c'est Sonatrel qui gère donc cette ligne-là. Voilà. Et Sonatrel, depuis l'an dernier, dans le cadre, n'est-ce pas, de la prévention des risques, a abattu près de 1000 arbres à risque, des 1000 arbres à risque. Là, c'était sur le corridor. Voilà, sur le corridor, voilà. Si cette situation est arrivée, c'est en raison, n'est-ce pas, c'est parce que c'était hors corridor. La preuve, c'est qu'une enquête a été, n'est-ce pas, ouverte par les éléments, n'est-ce pas, de la police et de la gendarmerie pour trouver, n'est-ce pas, l'auteur de cet acte d'incivisme qui a plongé la cité capitale dans le noir. Alors, je voudrais quand même... Et aux dernières nouvelles, apparemment, le mise en cause aurait été appréhendé. Voilà, aux dernières nouvelles, le mise en cause a été appréhendé.
Yaoundé et vous avez constaté que Yaoundé, depuis quelques jours, n'est plus dans le noir. Yaoundé a quand même à la lumière depuis quelques jours. Et peut-être si Eneo n'avait pas permis, n'est-ce pas, ou son attrait n'avait pas permis à ce que nous ayons la lumière, cette émission n'aurait pas lieu actuellement. Donc ce n'était pas de la faute, n'est-ce pas, d'Eneo, ce n'était ni de la faute de la Sonatrel, mais c'était la faute, n'est-ce pas, de l'incivisme aux actes de vandalisme, n'est-ce pas, de certains usagers. Il faut quand même que ce soit clair. Je fais partie de ceux qui critiquent, n'est-ce pas, les actions d'Eneo quand ça ne va pas, ou de Sonatrel quand ça ne va pas. Mais la cause là est une cause connue à nous. Et la cause connue, c'est Yaoundé était dans le noir suite à l'abattage, n'est-ce pas, de cet arbre hors corridor par un individu. Ça, vous l'avez déjà dit. Merci. Voilà. Merci pour ces précisions différents colocaux. Alors, Prince Pondo, l'abattage d'un arbre qui paralyse toute une capitale et même les villes et villages environnants, ou bien de cette ligne 225 Kavela, est-ce que ce n'était pas évitable? Bon, justement, avant de reprendre votre question, j'aimerais réagir au propos de Zéphirin, parce que je me demande bien si l'habitant de Yaoundé, lorsqu'il dit qu'il n'y a plus d'interruption d'énergie électrique, pas plus tard que ce matin, chez moi, je n'ai pas eu d'électricité. Il est vrai que ça a été d'une courte durée, mais il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait des interruptions d'énergie électrique. Même si c'est pour quelques minutes, ça peut toujours créer un préjudice. Donc, c'est pour dire que le problème d'arbre qui est évoqué comme argument majeur, et autres là, c'est bien beau. Tout le monde peut combattre les actes d'incivisme, personne ne les encourage, mais je pense que c'était évitable, parce que s'il y a un travail de maintenance assidu qui est là et qui est régulier, on peut éviter ce genre de problème. Et il parle de 1000 arbres abattus et autres de l'année dernière. Oui, les arbres ont été abattus, mais je pense que tout au long d'un corridor, lorsqu'on voit quand même qu'il y a des arbres qui sont susceptibles de menacer les lignes de transport d'énergie électrique, on doit prendre des mesures. On doit prendre des mesures. Nul n'est au-dessus de la loi. L'État, à un moment donné, on a dit pour des causes d'utilité publique, on a déguerpi des populations. Il faut peut-être approcher les populations. À un moment donné, leur dire que bon, voici. Surtout que c'est pour leur bien. C'est pour leur bien, bien évidemment. Est-ce que ce travail a été fait préalablement? Parce qu'on attend toujours, parce que c'est le problème que nous avons généralement. On est toujours en train d'agir en situation d'urgence. On n'a pas une gestion préventive des risques. On attend toujours que les faits soient là avant de prendre des mesures, des mesures vraiment artificielles qui ne sont pas de longue durée. Parce que après cela... Les arbres coupés dont parlait Zéphirin Koloko, c'était sur le corridor, mais on dit l'arbre qui a occasionné les dernières interruptions, c'était hors corridor. C'était hors corridor. Est-ce que les lignes sont régulièrement contrôlées? Est-ce qu'il y a ce travail de maintenance-là qui est véritablement assuré? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que lorsque vous surveillez régulièrement les lignes, vous allez vous rendre compte qu'il y a un arbre aux alentours qui est susceptible de créer un danger. Et là, vous prenez des dispositions. Vous prenez langue avec les populations riveraines et autres pour essayer de les faire entendre raison et puis prendre des mesures adéquates pour éviter ce genre. C'est ça la gestion préventive. Mais elle ne se fait pas. On attend que les faits soient là. Le citoyen, peut-être, lui, il allait abattre son arbre, ignorant que son arbre allait atterrir ou alors allait endommager une ligne. Et le voilà qui se retrouve dans des problèmes. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment adopter de la gestion préventive des choses. Prendre des mesures bien avant, contrôler. Parce qu'il y a un problème de maintenance de nos lignes du circuit de distribution d'énergie électrique. C'est un sérieux problème. Bon, la Sonatrel est là, elle dira que c'est une structure jeune, elle a hérité d'un passif qui n'est pas très très gai. Mais je pense que depuis que cette structure est là, elle devrait aussi imprimer ses marques pour qu'on la voie véritablement en œuvre. Parce que le sentiment que les Camerounais ont aujourd'hui est que l'arrivée de cette structure n'a rien changé fondamentalement. Au contraire, depuis que la Sonatrel est là, on a l'impression qu'on s'enfonce davantage. Alors, Simon Metenge, est-ce qu'aujourd'hui, la problématique de sécurité de notre réseau électrique ne se pose pas? Parce que si l'abattage d'un arbre peut endommager le dispositif au point de plonger toute une capitale dans le noir et même les villes et villages environnants, il y a lieu de se poser mille et une questions. Bon, je crois qu'il faut d'abord souligner ici que nous sommes tous peinés de ce que vivent certaines populations, que ce soit de la partie méridionale du pays ou même de la partie septentrionale, parce que ce problème se pose également avec acuité. Je rappelle d'ailleurs que le ministre
l'énergie, de l'eau et de l'énergie, a séjourné là-bas la semaine dernière pendant un bon bout de temps. Je crois que là-bas aussi, c'est un problème. Mais il faut noter que pour le cas de la partie méridionale, nous sommes dans une partie forestière. Et donc, vous ne pouvez pas, c'est des choses qui vont toujours arriver. Nous sommes en période de saison des pluies avec les forts orages et autres. Il y a des arbres qui peuvent se casser et tomber sur le réseau. Ce qu'on appelle ici le hors corridor, ça veut dire que quand vous faites, on appelle ça comment, la haute tension. La haute tension a un espace bien précis. Hors de cette haute tension-là, évidemment, vous ne pouvez pas aller. Et surtout qu'il y a des questions environnementales. Autant pour moi, ça veut dire que vous ne pouvez pas vous permettre d'abattre les arbres comme ça. Il y a un impact environnemental. Donc, en même temps, nous voulons sécuriser l'environnement. En même temps, il faut permettre que les gens aient de l'énergie électrique. Donc, et ça, c'est un peu le problème que nous avons. Mais je crois que la Sonatel joue un rôle assez important là-dedans. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que les stages sont de courte durée. Vous l'avez si bien dit. Ça peut être dû au fait qu'il y a aussi des branchements anarchiques qui peuvent se faire. Donc, évidemment, ça peut arriver, mais ces coupures sont immédiatement remédiées. Pour ce qui est du Nord, il y a un déficit. Du côté du Nord, du septentrion, il y a un déficit. C'est pour cela que l'État conjugue entre l'énergie hydraulique, l'énergie thermique et même l'énergie solaire. Vous savez très bien que les barrages, comme le barrage de Lac-d'Eau qui produisait 72 MW, ne peut produire que pratiquement une trentaine de mégawatts, c'est-à-dire à hauteur de 28%. Et du coup, évidemment, de ce côté-là, c'est un problème. On a mis une centrale thermique, je crois, du côté en fait, tout près de Maroua également. Qui consomme suffisamment d'argent. Voilà. On a parlé d'1 milliard par semaine que l'État est obligé d'injecter, mais évidemment, à moyen terme, le barrage de Djirawa, au niveau de 75, on va injecter, je crois, avant 2022, on va injecter 75 MW pour que, évidemment, on arrive à juguler le problème d'énergie à ce niveau-là. Mais il faut le dire, certaines populations, davantage ceux du Nord, vivent un problème assez difficile du fait de ces coupures-là. Revenons un peu sur la problématique de la sécurisation de nos lignes. Est-ce que la question de prévention ne se pose pas? Est-ce qu'on ne doit pas réfléchir à une solution préventive pour éviter que le simple fait de l'abattage d'un arbre puisse causer des torts aussi importants ou des impacts aussi importants? Je crois que ce problème a toujours été pris en compte. Quand vous regardez même la hauteur de la haute tension, c'est-à-dire que c'est au-dessus des arbres. Maintenant, il peut arriver que lors des orages et autres, nous sommes en période, je l'ai bien dit, nous sommes en période en zone forestière et donc ça pose un réel problème. Mais évidemment, il y a un problème, mais davantage au niveau de la distribution. Parce que davantage au niveau de la distribution. La distribution, c'est parce qu'aujourd'hui, déjà, nos quartiers ont été faits d'une certaine manière. Et donc, les réseaux de distribution sont parfois compliqués. Vous pouvez avoir, ça peut être un transformateur qui a pété parce qu'il y a des surcharges et autres, ça peut arriver. Et donc, surtout avec les branchements anarchiques qu'on voit aujourd'hui. Tout à fait. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, le distributeur, c'est-à-dire que Eneo, doit davantage intensifier son action pour que, évidemment, on en arrive à juguler définitivement dans les grandes métropoles ce problème de délaissage. Mais il faut dire une chose, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui également, il faut noter que les populations elles-mêmes, parce que nous ne disons pas souvent assez, les populations elles-mêmes également doivent essayer d'être aussi d'être honnêtes, parce que d'autres parfois c'est des branchements frauduleux ainsi de suite qui peuvent créer des surcharges au niveau des transformateurs. Ça également, ça peut créer ce problème-là, mais on va toujours dire c'est l'État, mais ça peut être l'action criminelle de l'homme. Alors Jean-Roger Gérard Déby, je voudrais comprendre, est-ce qu'aujourd'hui, parce que les coupures de la semaine dernière on a justifié, c'était l'abattage d'un arbre, est-ce qu'aujourd'hui, on peut justifier toutes les interruptions de courant électrique qu'on vit, que ce soit dans les métropoles, dans les villes ou bien les zones rurales? Alors, vous qui avez pris aujourd'hui l'engagement de porter la voix des consommateurs ou bien des patriotes. Voilà. D'accord. Depuis la dernière rencontre que nous avons eue avec les responsables, bref, la direction générale de NEO, récemment encore le 18 février dernier, nous avons travaillé sur tous les différents aspects qui pourraient concourir à l'amélioration de la qualité de l'offre en énergie électrique au Cameroun. Nous pensons qu'à chaque fois qu'il y a eu une coupure, que ce soit dans un quartier, que ce soit dans une ville, nous avons pris le soin de relayer l'information. Des réponses nous ont été apportées à l'immédiat
par des responsables d'Eneo particulièrement. Et nous avons constaté que pour la plupart des cas, il y avait le retour à la normale, c'est-à-dire que les responsables d'Eneo se mettaient au travail et ils nous disaient dans tel délai, il y aura un rétablissement. Donc je pense qu'à chaque fois, il y a une raison. Voilà pourquoi il y a telle coupure, parce que le cas de la ligne 225 kV, par exemple, a été longuement justifié. Vous savez, peut-être vous avez eu le retour venant de nous, parce qu'on tient souvent à partager avec les hommes de médias et tout cela qui devrait normalement être associé à la sensibilisation et à la communication, parce que c'est aussi ça le plaidoyer que nous menons auprès de ces acteurs qui interviennent dans le domaine de l'offre en énergie électrique, c'est-à-dire associer davantage des médias dans la sensibilisation des populations et dans la communication lorsqu'il y a des incidents qui arrivent, que ce soit au niveau du transport, c'est-à-dire les lignes de transport avec Sonatrel, que ce soit pour ce qui dépend d'Eneo, parce qu'il faudrait dire que c'est une chaîne qui a plusieurs acteurs, chaque acteur intervient dans son domaine précis. On parlera certainement du rôle bien évidemment, mais je voudrais comprendre, quand vous dites que c'est justifié à chaque fois, quels sont les problèmes qui sont cause de ces interruptions le plus souvent? Alors, c'est ce que je voulais ajouter, c'est-à-dire au-delà de l'incivisme, il faudrait reconnaître que le réseau est à reconstruire. Le réseau est à reconstruire de façon progressive, c'est-à-dire il y a le problème de la demande qui ne correspond pas à l'offre. Par exemple, il faudrait maintenant réajuster, parce que lorsque vous prenez un barrage comme Mvele, ce que Mvele produit aujourd'hui n'est pas ce qui est attendu. C'est-à-dire, techniquement, il y a un déficit qu'on devrait compléter. Lorsque vous prenez le cas du fonctionnement d'un barrage comme Lac d'eau, pour la région du Septentrion, pour le Septentrion en général, vous constatez que Lac d'eau qui va en déficit en période d'étiage ne permet plus de produire suffisamment de l'énergie. Alors, pour ravitailler le Septentrion. Alors, il y a ce projet qui pourra être lancé dans les jours à venir, la construction de ces centrales qui pourront être d'exploitation, c'est-à-dire que de l'énergie solaire pour résorber ce problème. Peut-être, nous espérons que ce projet prendra vie très rapidement pour permettre à ces populations camerounaises qui vivent dans la partie septentrionale de retrouver une vie normale, parce que la situation est plus pire là-bas qu'ici. Peut-être parfois, si on parle des coupures momentanées, des coupures qui partent et qui reviennent, mais là-bas, vraiment, il y a des moments où on passe une semaine et on n'a pas de courant. Alors, il y a le fait que vous constatez, avant, on utilisait ces poteaux en bois qui ont pris de l'âge et qui vieillissent, qui tombent avec des charges comme transformateurs et autres, vous retrouvez. Alors, il y a l'abandon. Parce que je devrais dire cela, il faut constater qu'il y a l'abandon ou bien la négligence dans ce qui est du volet maintenance. Parce qu'il me souvient avec la défunte Sonel, dans l'adolescence, il y avait ce qu'on appelle des programmes de cantonnage. Il n'y avait pas de raison de dire qu'on résiste lorsque les agents de la Sonel, accompagnés par les autorités de nos villes, de nos arrondissements, de nos départements, descendaient dans des quartiers pour abattre systématiquement, même les arbres fruitiers, on les faisait descendre pour sauvegarder la bonne connexion, pour sauvegarder la bonne alimentation, parce qu'il y va même du risque des populations. Combien d'enfants ont été électrocutés parce qu'ils essayent d'aller cueillir une mangue et vous voyez les branches des arbres fruitiers qui se caressent avec les fils, les câbles de courant de basse tension ou de haute tension. Cela ne fait pas sérieux. Je vous ai pris la dernière fois l'exemple d'un corridor. Si vous prenez simplement un petit corridor Yaoundé-Pombalmayo, c'est la catastrophe. C'est-à-dire qu'on se demande si les agents d'Eneo, bref, tous ceux qui interviennent dans le secteur de l'électricité au Cameroun, est-ce qu'ils passent par là, ils voient quel est le danger? Quand je parle de ce corridor, regardons dans nos quartiers, dans la ville de Yaoundé, regardons dans nos villages. Il faut faire des efforts pour essayer de renforcer. Oui, d'entretenir systématiquement, parce que tout cela contribue à ce que l'on se retrouve là où nous sommes actuellement, c'est-à-dire à broyer du noir. Nous broyons du noir systématiquement et de façon régulière. Peut-être la situation va s'améliorer, mais pour le moment, nous devons dire que la situation n'est pas bonne et elle impacte négativement et sérieusement sur la vie des Camerounais. Avec les dispositions prises par les autorités, notamment le gouvernement, pour alimenter le septentrion de ces centrales thermiques qui mobilisent pas mal de moyens, est-ce que vous avez un bon retour? Est-ce que la situation a changé là-bas? Je pense que la situation commence à changer progressivement parce que nous communiquons régulièrement, que ce soit avec le personnel du minier, que ce soit avec
les agents d'Eneo, la situation commence à changer progressivement, mais on ne peut pas dire ici ce soir qu'elle est totalement bonne. Non, il y a encore des travaux qui sont en cours et nous restons optimistes et nous continuerons à mener ce plaidoyer pour que la situation change de façon définitive. Alors, Zéphirin Koloko, parfois ces raisons, comme le disait tout à l'heure Jean-Roger, les raisons évoquées par les acteurs de première ligne, notamment la société en charge de la distribution comme Eneo et la société en charge de transport comme Sonatrel, sont un peu perçues par les populations comme fallacieuses pour justifier l'inefficacité du système. Est-ce que vous comprenez quand même la colère des populations face à ces interruptions répétées? Effectivement. Vous êtes consommateur aussi. Je suis consommateur. Alors, il faut dire que ce n'est pas la première fois que le Cameroun fait face à un délestage. Parce qu'aujourd'hui, les uns et les autres se comportent comme c'était la première fois qu'on faisait face à un délestage. Ce n'est pas la toute première fois. Alors, quand je quittais la maison ce matin, il y a mon fils qui me demandait « Mais papa, pourquoi toujours le noir ?» Est-ce que la répétition doit donc justifier pourquoi toujours le noir? Alors, je disais donc à mon fils que, vous savez, le Cameroun n'ayant pas pendant longtemps, n'ayant pas investi pendant au moins 25 ans dans ce secteur, ça peut expliquer ce que nous vivons aujourd'hui. Le manque d'investissement récurrent dans le secteur de l'électricité dans notre pays. Alors aujourd'hui, comme le représentant du collectif des jeunes patriotes le disait tout à l'heure, il y a un problème, une cause réelle des coupures d'électricité au Cameroun. La cause est due constamment, n'est-ce pas, à la chute des arbres, surtout en cette période de saison pluvieuse, à la chute des arbres. Parce que, à la chute des poteaux, autant pour moi. Alors, les poteaux que nous utilisons au Cameroun, que nous avons actuellement, ce sont des poteaux, pour la plupart, n'est-ce pas, défectueux. C'est pour ça que vous avez constaté que sur la houlette du ministre de l'Énergie, Gaston Elundo Essomba, un programme de remplacement des poteaux en bois par des poteaux en béton a été institué depuis quelques mois dans notre pays. Il faut dire que ces poteaux en bois, comme je le disais tout à l'heure, sont défectueux, ce qui entraîne, n'est-ce pas, des chutes récurrentes. Et il faut préciser quand même, pour permettre aux Camerounais de comprendre un certain nombre de choses, que c'est dans la zone anglophone, dans la partie anglophone, que le Cameroun récoltait, n'est-ce pas, les poteaux en bois. Mais depuis que cette zone est en guerre, le pays a des difficultés à s'approvisionner, n'est-ce pas, de ces poteaux-là. Raison pour laquelle il y a eu une multitude de réunions au cours de laquelle on a dit la solution, étant donné que la partie anglophone est en guerre, il faut basculer pour les poteaux en béton. Et après diagnostic, parce qu'il faut préciser qu'il y a une équipe du ministère de l'Énergie qui est constamment sur le terrain pour évaluer la situation, qui travaille constamment, n'est-ce pas, avec les acteurs de la production, avec les acteurs de la distribution, avec les acteurs du transport, notamment, n'est-ce pas, EDC, Eneo, Sonatrel, Arcer, pour savoir quels sont les problèmes et comment résoudre ce problème. Alors, après diagnostic, on a constaté qu'il y a 1 400 000 poteaux en bois défectueux qui sont à remplacer sur l'ensemble du territoire national. Et rien que la ville de Yaoundé, la simple ville de Yaoundé, compte 5 000 poteaux qu'il faut absolument remplacer. Alors, il faut les remplacer par les poteaux en béton. Actuellement, au Cameroun, nous avons 6 entreprises, au total 6 entreprises qui sont chargées de produire ces poteaux en béton. Raison pour laquelle on peut constater un peu de retard dans la production parce que c'est la première fois que le Cameroun essaie d'expérimenter la production des poteaux en béton. Mais le programme de remplacement de ces poteaux est actuellement en cours. Vous voyez des poteaux en béton de part et d'autre à Yaoundé. Et rien que pour l'année 2021, il y a 50 000 poteaux que Eneo va remplacer sur l'ensemble, poteaux en bois qui seront remplacés par les poteaux en béton sur l'ensemble du territoire. Cela nécessite bien évidemment des coupures, parce que, imaginez, les agents d'Eneo ou de Sonatrel ne peuvent pas venir, n'est-ce pas, sur le terrain travailler avec les courants, n'est-ce pas, alimentés. Il faut d'abord couper un tout petit peu, et ça justifie les petites coupures, telles que, n'est-ce pas, expliqué tout à l'heure par l'un de nos panélistes. Ça peut justifier ces petites coupures, mais il faut dire que c'est un mal pour un bien, parce que dans un avenir proche, je pense que le problème, n'est-ce pas, de coupure de l'électricité sera carrément totalement résolu sur l'ensemble du territoire national. Du moins, dans un premier temps, selon les objectifs du gouvernement, il faut commencer par les grandes villes, les villes camerounaises. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, ce vaste programme de remplacement de 50 000 poteaux est en cours actuellement. Alors, Prince Pondo, si on remonte un peu à l'origine des colères des populations dont nous parlions tout à l'heure, il y a un certain nombre de récriminations faites assurément fondées, mais peut-être pas comprises
Tout cela est connu, y compris par vous qui êtes de la coalition des consommateurs camerounais. Oui, bien évidemment, parce qu'il faut dire, le secteur de l'électricité, depuis la loi de 2011, qui réorganisait ce secteur, a quand même distribué les rôles. Il y a les producteurs, il y a les transporteurs, et puis le régulateur. Enfin, il y a les distributeurs. Le régulateur, lui, il est là pour réguler, bien évidemment. Mais il faut dire qu'il y a de sérieux problèmes. Il faut questionner chaque segment. Chaque segment de ce secteur, est-ce qu'il fonctionne normalement? Le problème de l'électricité au Cameroun, ce n'est pas aujourd'hui qui date. Et depuis quelques années, on nous a parlé des projets structurants, des camarades de Simon, qui sont aux affaires. Je ne sais pas si c'était de la propagande électorale ou autre. Ils nous ont parlé il y a des grandes ambitions, ensuite des grandes réalisations. Est-ce que vous n'avez pas vu ces réalisations-là? Avec ces grandes réalisations, on aura terminé avec les problèmes de délestage, des coupures électriques. On nous a annoncé à Grand Pompe l'arrivée des grands barrages tels que Mvele, Lompanga et tout le reste, Mekin et tout le reste. Mais aujourd'hui, on se pose bien la question quel est l'impact de tous ces projets structurants qui ont été amorcés. Voilà Mvele qui est là, qui était supposé être livré en 2016, mais qui finalement n'a partiellement été livré qu'en 2018, parce qu'aujourd'hui, ce barrage ne fonctionne pas de manière optimale. Les 211 MW attendus de ce barrage ne sont pas disponibles. Ça fait 35% qu'on reçoit. Et vous voyez, et le site sur lequel on a implanté ce barrage ne permet pas l'irrigation pendant la saison sèche. Ça fait en sorte que l'ouvrage n'est pas productif à un moment donné. On est obligé de faire encore recours à l'énergie, aux structures, aux sources thermiques, par exemple. Et ça a des coûts énormes. Donc, lorsque vous avez, par exemple, une structure comme celle-là qui ne produit pas, parce que, disons-nous, nous sommes dans une chaîne. Chaque acteur, chaque maillon doit jouer son rôle. La défaillance d'un acteur impacte sur tout le système. Ça, il faut déjà le savoir. À partir du moment où Mvele doit produire 211 MW et n'arrive pas à produire les 211 MW, ça crée un déficit en termes d'offres énergétiques et c'est toute la chaîne qui a des problèmes à ce niveau. Voilà, je crois qu'on a diagnostiqué le problème. On a diagnostiqué, il y a des poteaux qu'il faut remplacer, il y a les transformateurs, il y a plein de choses. C'est-à-dire qu'il faut vraiment réinvestir dans le secteur de manière globale. Je crois qu'au niveau de la production, c'est 1300 milliards qu'il faut injecter. Au niveau du transport, c'est 800 milliards de francs CFA. Et au niveau de la distribution, c'est environ 400 milliards. Voilà les chiffres qui ont été avancés. Dernièrement, je crois que le distributeur, lui, il a pu lever 100 milliards. Auprès des banques locales, mais qui ne représentent qu'en réalité un cinquième sur son plan d'investissement. Un cinquième de ce dont ils ont besoin pour réaliser des investissements. Voilà. Donc, il y a donc ce problème. Il faut investir. Parce qu'il y a des déficits à tous les niveaux. La maintenance, la Sonatrach, c'est à tort que nous pouvons faire, à raison que nous puissions indexer, interpeller Eneo, parce que c'est avec Eneo que les consommateurs ont véritablement des contrats directs. Tous les autres acteurs ont également en amont, ils ont un rôle majeur à jouer également. Et lorsqu'ils ne jouent pas pleinement leur rôle, ça pose un réel problème. Lorsque vous passez un an sans entretenir le réseau, sans des travaux de maintenance, vous attendez à quoi? On est surpris qu'un beau matin, que les poteaux sont en train de tomber, tout ça, ça se prévient. Même ces poteaux en bois, je sais que quelque part là-bas du côté de... il y a une autre personnalité de ce pays à l'époque qui importait, qui était le fournisseur de ces poteaux électriques. Bon, aujourd'hui, on nous dit avec... la crise dans le Nozo et autres, on ne peut plus s'approvisionner. Même ces poteaux-là, lorsque vous consultez par exemple votre maison, on sait que sur un poteau, on doit le surveiller. Au bout d'un certain temps, il est susceptible d'être remplacé. Il n'est pas là, il n'a pas une durée de vie indéterminée. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est la gestion prévisionnelle. Mais on n'anticipe pas sur un certain nombre de choses. On attend toujours d'être devant les faits accomplis pour agir en urgence. Et vous savez que lorsqu'on agit en urgence, ça génère d'autres coûts supplémentaires et parfois même, on ne prend pas de bonnes solutions. C'est du saupoudrage qu'on fait parce qu'il faut pallier, il faut gérer la situation de manière urgente qui est là. Et après, on ne pense même plus à refaire véritablement tout le système comme ça devrait se faire. Alors Simon, parlons de l'offre de l'électricité au Cameroun, peut-être en établissant une sorte de corrélation avec la demande aujourd'hui, vous l'avez dit, et je crois Prince aussi qu'il y a une insuffisance qui est constatée. Et je rappelle que le Cameroun est le deuxième pays de l'Afrique subsaharienne en termes de potentiel hydroélectrique, c'est connu. Comment est-ce qu'on explique ce déficit-là avec nos potentialités?
Bon, moi, je ne veux pas parler du déficit, même s'il est clair qu'il y a un déficit. Nous savons que le Cameroun a besoin de pratiquement 2000 mégawatts pour pouvoir combler, arriver à 100%, parce que jusqu'ici, le Cameroun est à 65%, c'est-à-dire que son taux d'électrification est à 65%, 94% dans les villes, je crois 30% dans les zones rurales. Mais il faut dire une chose, c'est quoi? C'est que le Cameroun a beaucoup peiné, ou du moins beaucoup peiné pendant la période de crise, avant 2000. Il a fallu que, vous savez très bien qu'entre 2011 et 2018, le Cameroun a mis pratiquement 600 mégawatts de plus, pratiquement la moitié de ce qu'il avait à produire. Et nous pensons qu'il faut noter une chose, parce que vous venez de poser une question qui est cruciale, qu'on ne doit pas élarguer, c'est-à-dire pourquoi est-ce que c'est justifié que les populations soient en colère? C'est justifié parce que nous savons que nous travaillons pour le peuple, et ce peuple-là doit être exigeant. Et quand il n'y a pas d'électricité, nous devons leur expliquer, ou du moins nous devons leur donner des raisons de ce déficit-là. Il faut noter que jusqu'ici, le Cameroun, il y a eu une certaine une exponentialité des villes. Vous voyez qu'avant 2000, nous avions peut-être 15 quartiers ou 20 quartiers à Yaoundé. C'est-à-dire que Yaoundé a quitté l'Omfundi. C'est-à-dire qu'il y a des quartiers dans l'allée qui ainsi de suite. Et vous voyez que jusqu'ici, il y a du courant là-bas. Maintenant, le Cameroun donne du courant dans les pays de justement, la CEMAC. Mais il nous avait été vendu qu'avec les barrages qui étaient en construction et qui sont pratiquement ou bien quasiment terminés, on devait exporter de l'électricité. Mais alors que chez nous, il n'y a pas suffisamment. Oui, nous allons davantage exporter parce qu'il y a le marché, nous allons le faire. Mais il faut noter une chose, parce qu'il a parlé de Meuvele. Notons que quand vous voyez le travail que l'État a fait sur la Sanaga, parce que vous voyez le barrage de Longpanga, il n'y a que la Sanaga aujourd'hui pour produire l'électricité, des barrages qui sont produits après Longpanga qui peuvent produire de l'électricité de la même manière de janvier jusqu'en décembre. Parce qu'il y a un barrage de retenue d'eau, c'est-à-dire qui régule le lit du fleuve et qui permet que l'énergie soit produite de façon optimale toute l'année. Pour les cas des fleuves comme l'Untem, qu'on a commencé juste à placer des barrages, mais après avoir fini, c'est pour ça qu'on place plus de barrages dans la Sanaga. Vous voyez par exemple la Chigal qui va mettre d'ici 2022 420 mégawatts et qui doivent normalement permettre à ce qu'on jugule ne cesse qu'à 98% le déficit énergétique. Mais il faut noter que soyons un peu patients pour les barrages qui ont été faits hors de la Sanaga, parce que ces fleuves-là doivent également être régulés. Vous voyez le cas du lac d'eau. On a créé le lac d'eau en 1977, mais lac d'eau produit 28%. C'est sur la Benoué. C'est-à-dire que s'il faut rentabiliser le lac d'eau, et peut-être, je crois, Diawara, qui est sur le même lit, il va falloir également placer un barrage de retenue d'eau qui doit réguler ce lit-là. Donc, c'est un vaste programme parce que nous ne pensons pas seulement à la consommation, nous pensons maintenant à l'industrialisation à l'aube 2030. C'est pour ça qu'on parle de l'émergence en 2035, parce qu'on sait qu'en 2030, on a suffisamment assez d'énergie pour pouvoir lancer, qui est désormais adossé sur la stratégie nationale 2030. Notre plan d'industrialisation. Voilà. Alors, je voudrais avec Jean-Roger Gérald Déby, vous aviez, dans le cadre des protestations des patriotes, annoncé une marche coordonnée dans les 10 régions du pays. Cette marche avait été suspendue après une réunion avec les parties prenantes. Un certain nombre de promesses avaient été faites. Est-ce que ces promesses sont tenues aujourd'hui, quelque temps après? Non, je ne pense pas qu'on puisse dire aujourd'hui que les promesses sont tenues, mais nous pouvons dire qu'il y a des améliorations qui sont observées, surtout en termes de communication. C'est pour cela que je dis particulièrement le partenaire ou bien Eneo et le ministère de l'eau et de l'énergie sont en train de faire suffisamment des efforts en termes de communication. Oui, là, puisque je vous ai dit tout à l'heure, à chaque fois que nous avons une sollicitation pour une coupure quelque part, nous relayons l'information à ces deux partenaires et dans les minutes qui suivent, nous avons un feedback et qui s'accompagne des actions sur le terrain. Mais maintenant, nous avons le problème des autres intervenants. Que fait la Sonatrel? Quel est le cahier de charge de la Sonatrel? Que fait EDC, qui est en charge de la gestion des barrages? La Sonatrel s'occupe du transport. Oui, mais concrètement... Non, attendez, s'il vous plaît. Lorsque je dis que fait concrètement la Sonatrel, nous savons c'est la Société nationale de transport de l'électricité, mais quel est son cahier de charge? Est-ce qu'on peut voir à court, à moyen et à long terme ce que pense faire la Sonatrel en termes d'amélioration, par exemple, de son réseau de transport pour que la situation soit améliorée? Est-ce qu'on peut consulter ça et savoir que peut-être d'ici 3 mois,
d'ici 6 mois, d'ici 1 an, voilà ce que va faire. Là, ça vous permet d'avoir une lisibilité. Exactement. J'imagine que lorsque les interruptions reviennent, vos membres vous interpellent. Qu'est-ce que vous dites et qu'est-ce que vous leur dites? Non, nous disons simplement à ceux qui nous interpellent sur l'ensemble du territoire du Cameroun, nous disons, OK, nous relayons l'information acquis de droit. C'est-à-dire, généralement, c'est Eneo qui est ciblé. Et automatiquement, dès que ça arrive à notre niveau, nous relayons à Eneo ou bien au ministère de l'eau et de l'énergie. Et nous attendons la réponse. On nous dira dans tel point dont vous avez cité, il y a tel problème. Nous mettons à l'œuvre pour trouver. Par moment, même nous donnons des contacts, des points focaux, parce que lorsqu'on nous interpelle dans une zone comme Ngaoundéré, nous devons donner le contact du point focal qui va permettre aux équipes de Néo d'aller résoudre le problème sur le terrain. Nous pouvons saluer cela que au moins la communication commence à s'améliorer. Mais nous attendons de voir vraiment que fait par exemple Arcel, qui est en charge du secteur de de réguler le secteur de l'électricité au Cameroun. Lorsqu'il y a des plaintes de surfacturation, lorsqu'il y a des plaintes du mauvais accueil et ainsi de suite. Il y a beaucoup de plaintes qui concernent par exemple Arcel. Que fait Arcel pour accompagner les consommateurs camerounais, le peuple camerounais dans son ensemble? Que fait EDC avec la gestion des barrages? C'est-à-dire pour dire exactement tel barrage que nous gérons n'a pas telle capacité de production aujourd'hui, contrairement à ce qui nous avait été annoncé, parce que le peuple camerounais a eu des annonces lors de la construction de ces barrages. Il est important maintenant de revenir vers ce peuple pour dire voilà ce qui se passe. C'est quand même l'argent du contribuable. C'est l'argent du Camerounais qu'on utilise pour construire ces infrastructures. C'est ce qu'on appelle dans le système anglo-saxon accountability. We need to hold people accountable. Les gens doivent être comptables et rendre compte au peuple camerounais sans que ce ne soit la bagarre, sans que ce ne soit la guerre. C'est ce que nous demandons. Alors, Prince Pondo, il y a un ensemble d'institutions en charge du secteur de l'électricité aujourd'hui. On a parlé de Arcel, on a parlé de EDC, on a parlé de Néo, de Sonatrel et même du ministère. Qui fait quoi dans le secteur de l'eau finalement? Bon, allez poser la question à tous ces acteurs parce qu'il y a un problème de communication. Je vous laisse apprécier parce que chacun a son rôle, mais je voudrais que vous qui êtes là avec l'œil appréciatif, que vous appréciez. Qui fait quoi? Justement, les missions ne sont pas bien distinctes. La loi a bien reparti. Qui fait quoi? Le distributeur est là, le producteur est là pour produire, pour mettre à disposition de l'énergie électrique, le transporteur est là pour transporter, pour acheminer maintenant chez le distributeur qui se charge d'acheminer l'électricité au niveau des ménages. Mais on n'a pas trop cette visibilité-là. Il y a le ministère qui est là, s'occupe des questions stratégiques et politiques. Autre là, bon, ça je me dis, je n'ai pas lu leur cahier de charge, mais je sais que a priori, le rôle d'une institution gouvernementale, c'est ça, les orientations politiques et stratégiques dans le secteur, avec la planification, tout ce que ça comporte. Mais tous les autres acteurs, aujourd'hui même, ce sont des communiqués. Bon, Dieu merci, Déby l'a dit, il y a Gérald l'a dit, de plus en plus, c'est ces derniers temps qu'on essaie de voir quelques communiqués de la Sonatrel. Mais Sonatrel et Néo. Oui, Néo communique beaucoup, mais la Sonatrel qui est là, qui est un acteur majeur aussi. Qui commence à prendre aussi le train de la communication. Oui, c'est ces derniers jours. C'est ces derniers jours que la Sonatrel s'est vue. Mais c'est alloué. C'est bien qu'ils comprennent enfin. Sauf que oui, on leur demande d'aller vraiment de communiquer véritablement sur leur rôle. Et il faudra que le consommateur sache, quand j'ai tel type de problème, à qui m'adresser véritablement. Parce que c'est tellement flou que lorsqu'on a un problème, on sait que bon, c'est Eneo, c'est lui notre fournisseur. Enfin, je ne voudrais pas l'appeler le bouc émissaire parce que Eneo a ses responsabilités. Parce que des questions de transport... C'est pas aussi... vous avez vu tout à l'heure dans le reportage une chanson qui n'indexait qu'Eneo. Oui, Eneo n'est pas aussi blanc comme neige. Eneo a sa part de responsabilité, ça il faut le dire. Et tout comme nous aussi, population. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, pour le déplorer, nous n'avons que 1,5 million abonnés d'électricité au Cameroun. Là, c'est officiel. 500 000, les chiffres officiels. Oui. Mais il y a plus de 20 millions de consommateurs. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Qui paye le reste là? Ça fait en sorte qu'il y a de l'argent qui se perd. C'est pour ça que vous voyez par exemple un bailleur qui est là, il a 10 locataires. Il a les compteurs, c'est qu'on appelle il perçoit l'argent. Il perçoit l'argent, c'est-à-dire qu'il s'enrichit même sur le dos du distributeur. Voilà autant de problèmes qu'il faut dénoncer. Parce que cet argent qui se perd, c'est un argent qui aurait permis au financement du secteur. Parce que le secteur a besoin d'être financé. Donc voilà des réels problèmes. Il faut se poser des questions. On n'a que 1 million officiel d'abonnés, 1,5 million 500 000 abonnés et Néo au Cameroun. Mais il y a plus de 20 millions d'utilisateurs de l'énergie électrique. Vous voyez le déficit que ça crée.
Les autres millions là, c'est-à-dire près de 18 millions et autres là, qui supportent les charges de consommation. C'est un réel problème. On ne va pas quand même jusqu'à 20 millions. Oui. Mais je vous donne des chiffres officiels. C'est là, c'est connu. Allez vérifier chez Neo. Disons que les abonnements officiels sont largement inférieurs à... Gérard, pour revenir sur les problèmes, Gérard dit tout à l'heure, ça s'améliore. Oui, la communication, ça commence à circuler, elle devient un peu plus fluide et autres là. Mais les problèmes fondamentaux demain, le consommateur est là. Ces problèmes des estimations des factures, ça demeure. C'est un sérieux problème que Neo doit résoudre. Parce qu'on est là, on ne reçoit pas les agents pour venir relever, faire la relève. Mais par contre, on a des gens qui vous apportent des avis de coupure et autres là. On n'a pas un personnel pour venir livrer les factures, pour venir faire la relève et déposer les factures. Mais par contre, on a des il y a une solution maintenant avec les compteurs prépayés. Oui, mais les compteurs prépayés, en fait, c'est toute une démarche aussi. Ça peut être l'une des solutions, mais il y a des préalables à remplir pour que vraiment ces compteurs puissent être homologués et acceptés de tous. Parce que certains consommateurs s'en plaignent plutôt parce qu'ils estiment que leur consommation a carrément doublé. Donc voilà autant de problèmes qu'il va falloir résoudre à la longue. Voilà, merci. Zéphirin Koloko, on a parlé de ces institutions qui sont en charge du secteur de l'électricité aujourd'hui, mais la relation entre ces institutions n'est pas toujours saine, il faut le dire. Est-ce que parfois le consommateur ne subit pas ce climat pas toujours sain entre les différents acteurs en charge de la gestion de l'électricité? Vous allez parfois voir des pics entre Arcel et Neo, des pics entre Sonatrel et Neo, des pics entre tel et tel. Arnaud, vous savez, les rôles de chaque acteur sont clairs. Neo est une structure en charge de la distribution. La Sonatrel est une structure en charge du transport. Il y a également un secteur que nous oublions, qui est l'un des secteurs névralgiques. Lorsqu'on parle du sous-secteur électricité, c'est le secteur de la production. Et quand on parle de la production, on voit EDC. Voilà, c'est très important, puisqu'on a tendance à parler de la distribution et du transport en oubliant la production. Parce que sans la production, on ne peut pas avoir le transport ni la distribution. C'est très important. Alors, chaque acteur sait ce qu'il a à faire. Neo a un cahier de charge bien précis avec le gouvernement du Cameroun. Un cahier de charge que le ministre de l'Énergie suit à la loupe, parce que chaque fois il y a un diagnostic, il y a un bilan qu'on en fait. Qu'est-ce que, par rapport à notre projet, par exemple en 2021, il est dit que Neo doit procéder à telle chose, telle chose, telle chose. Tout à l'heure, je parlais par exemple du remplacement des poteaux, de 50 000 poteaux en bois par des poteaux en béton sur l'ensemble du territoire. Alors, ça s'évalue. Le gouvernement sait qu'en 2021, voici ce que Neo doit faire. Il y a un temps pour le bilan. Il en est de même pour la société Sonatrel. Le gouvernement sait ce que Sonatrel, parce qu'il faut préciser que c'est le ministère de l'eau et de l'énergie qui élabore la stratégie gouvernementale en matière de politique, n'est-ce pas, de l'électricité au Cameroun. C'est très très important. On a besoin d'attendre 10 ans. Écoutez, la société par exemple Sonatrel, écoutez, permettez, j'en viens. Alors, la société Sonatrel par exemple, vous savez, la société Sonatrel est également à l'œuvre ces derniers temps. La société Sonatrel a procédé, n'est-ce pas, à l'optimisation, ce que je pourrais appeler l'optimisation, n'est-ce pas, des transformateurs sur l'ensemble du territoire national. Ils ont procédé, n'est-ce pas, au remplacement, à l'opérationnalisation de 6 nouveaux transformateurs. Des transformateurs c'est vrai que vous nous informez, mais vous jouez un peu le fuyard. Non, je me posais la question sur la relation qui est entre les différents acteurs, qui n'est pas toujours saine. Permettez, j'en viens, parce que je suis en train de vous dire que les rôles sont clairs. Les rôles sont clairs, il n'y a pas de conflit entre les acteurs. Parce que ceux qui ne comprennent pas peuvent se dire qu'il y a des conflits, parce que lorsqu'on voit Neo pondre son communiqué, Sonatrel quelques heures après pond sa part de communiqué. Parfois qui sont contraires. Il faut dire non, qui ne sont pas contraires. Il faut dire que quand le problème touche le secteur de la distribution. On a aussi vu en juillet 2020 un échange de missives entre Neo et Arcel qui n'était pas du tout... Non, il peut y avoir par exemple parfois cacophonie, il peut y avoir quelques dérapages. Il peut y avoir quelques dérapages. C'est pour ça que ma question c'est que... Mais nous avons quelqu'un au centre de tout ça qui coordonne l'ensemble de ces actions, qui est le ministre de l'eau et de l'énergie. Vous avez à plusieurs reprises vu le ministre de l'eau qui est très hyperactif sur le terrain. Vous l'avez vu sur le terrain en train de coordonner
entre, n'est-ce pas, les agents d'Eneo, les responsables d'Eneo et de Sonatrel, ce qui est fait sur le terrain. Vous l'avez vu plusieurs fois dans des plantations, dans des corridors. Lui-même, il est là en tenue, il coordonne ce qui est fait. Vous avez également vu à l'œuvre dernièrement, lorsque, suite à l'incendie, n'est-ce pas, du transformateur de Mélène, hein, le ministre était là 24 heures sur 24. Il suivait l'opération personnellement. Il a dit, je veux qu'il y ait l'électricité au plus tard tel jour. Vous avez vu, ça a été en fait. Il en est de même, n'est-ce pas, pour ce qui s'est passé dernièrement, suite à l'abattage, n'est-ce pas, de l'arbre qui a entraîné on est en train de partir vers la fin de l'émission. Je vais vous proposer une courte vidéo qui, justement, traduit un peu cette relation, mais pas entre les acteurs, mais surtout entre le consommateur et la société de distribution. On va revenir sur le plateau pour finir les dernières minutes de cette émission, le débrief de l'actualité. Le papier de qui? Le papier de qui? Va appeler Eneo ici. Va appeler Eneo ici. J'ai dit de venir d'appeler Eneo ici. Appelle Eneo. Moi, je ne suis pas là pour ça. Les deux qui sont venus. J'ai dit que, allez-vous-en, je ne veux plus voir quelqu'un de Eneo devant moi. Vous m'attendez là-bas. Qu'il parte avec. Allez dire à Eneo que j'ai dit que j'attends Eneo ici. Tu ne fermes même plus. Tu as d'abord ouvert pour faire quoi? Avis de coupure. Allez dire là-bas hein, qu'il y a une vieillarde à Condé. Je suis allé me plaindre là-bas. Ils ont fait quoi? Les deux là sont avec la moto. Ils sont venus ici me bouffer 20 675. Alors qu'il n'y avait aucun impayé. Je vois encore quelqu'un de la forêt ici, je vais le couper. Espèce de voleur. Ça veut dire donc que c'est ta facture. Je veux savoir un peu. Je ne te montre pas ça. Je ne te montre pas la facture. Coupe le courant. Je ne te montre pas la facture. Voilà. Simon, c'est assez grave. C'est une relation assez particulière entre une consommatrice et un agent qui travaille dans la société de distribution Eneo. Oui, vous savez que Eneo travaille en front office, c'est-à-dire que c'est lui qui distribue l'énergie fabriquée par EDC. Donc, évidemment, c'est normal qu'il y ait ce type de relation. Mais il faut noter que Eneo travaille aussi avec beaucoup de sous-traitants. Et ça parfois, ça pose des problèmes. C'est-à-dire qu'il y a certains sous-traitants, il y a certains agents dans cette sous-traitance-là qui posent de réels problèmes à la population. Et il faut que Eneo ait vraiment un œil là-dessus. Ça va dans la logique des compteurs dont vous parliez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a certaines, des compteurs même. C'est-à-dire qu'il y a certains, il y a des sous-traitants qui livrent des compteurs. Et parfois, ça peut se faire dans des logiques vraiment très frauduleuses. Et parfois, ça impacte sur la logique. Mais par rapport à cette relation que vous disiez, elle est très claire. EDC et Sonatrel fonctionnent en back-office. L'autre produit l'électricité. Non, c'est connu. L'autre transporte, c'est-à-dire que lui, il n'a rien à voir, il transporte seulement dans les grands réseaux. Et s'il y a un problème de distribution, c'est Eneo, et c'est pour ça que lui, il a plus de problèmes. Mais il faut quand même noter que lui, il est là depuis longtemps. C'est-à-dire que pratiquement 10 ans. Et donc, il y a un certain nombre de problèmes qu'il devrait assumer. Voilà. Maintenant, il faut quand même dire qu'il faut qu'il assainisse son système de distribution pour permettre que ce qui est produit soit aisément distribué aux populations. Merci. Nous, on va vers la fin de cette émission. Je vais vous permettre en 30 secondes, pour conclure l'émission. Jean-Roger Gérard Ndébi, dites-nous, qu'est-ce que vous attendez à ce moment précis dans le secteur de l'électricité en tant que patriote? Je pense que rien d'autre de plus que de voir que le Camerounais puisse avoir le courant électrique en permanence pour mener à bien ses activités qui contribueraient normalement au développement du Cameroun et si possible à l'émergence à l'horizon 2035, comme l'a si bien annoncé le président Paul Biya. Prince Pondo, que faut-il pour y arriver? On voudrait tout simplement que les autorités qui sont en charge de ce secteur, qui sortent vraiment des discours et qui nous produisent de l'électricité, c'est-à-dire que le gouvernement, parce que c'est au gouvernement que nous demandons les comptes, nous demandons les comptes et non à tous ces opérateurs-là et autres. Là. Ce sont eux qui ont signé des contrats de concession avec les opérateurs et autres, ce sont eux qui ont libéralisé. Ils doivent véritablement nous rendre compte qu'ils prennent
qu'ils mettent sur pied une véritable politique et une stratégie nationale de développement du secteur de l'électricité. Merci. Je pense que mon confrère Zéphirin Koloko ne va pas me tenir rigueur parce qu'il n'aura pas de mot de fin. Malheureusement, on est arrivé au terme de l'émission. Madame, Messieurs, fin du débrief de l'actualité. Merci à vous qui êtes à la maison de nous avoir suivis. Restez coachés. Le grand journal entre en scène dans une dizaine de minutes. Michael Kipkio entre en scène avec le point de l'actualité du jour. C'est bien vous qui êtes déjà coaché. Annoncez le journal à votre voisin. Nous, on vous revient demain avec une autre thématique et d'autres invités aussi sympathiques que ceux d'aujourd'hui. À demain.